Bonjour à tous, on se retrouve pour mes pronos pour le mercredi 7 janvier. Avant de démarrer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Turf, vous pouvez activer la cloche pour être informé dès qu'une nouvelle émission est postée. N'oubliez pas également le jeu responsable, les mentions qui sont en bas de l'écran. Et puis concernant le jeu responsable, je vous rappelle que tous les jours, la The Team vous propose un choix resserré, un choix en 6 afin d'optimiser vos mises aux œufs 5 cordes, aux jeux simples, aux jumelés, au trio, etc. Un petit mot aussi sur CombiTurf, une nouveauté de The Turf qui vous permet de jouer d'une course à l'autre, d'un hippodrome à l'autre, au jeu simple gagnant, au jeu simple placé, au jumelé gagnant, jumelé placé, aux œufs 2 sur 4, donc un jeu plutôt sympa. Je vous invite à vous pencher sur ce jeu et pourquoi pas tenter ma combinaison de dans mes jumelles, mes choix de dans mes jumelles en CombiTurf lundi. Mes 4 chevaux ont fait l'arrivée. Si vous aviez fait un CombiTurf, eh bien vous auriez sûrement gagné. J'ai obtenu en effet 2 victoires, une deuxième place et une troisième place avec les 4 chevaux que je vous ai conseillés. Allez, on démarre avec un Zo 5 pour ce mercredi qui se dispute sur l'hippodrome de Pau. Un Zo 5 réservé aux sauteurs sur les haies, parcours de 3800 mètres. On a affaire à des concurrents âgés de 6 ans et plus. Course très ouverte, beaucoup de possibilités. Néanmoins, dans cette épreuve qui a réuni 16 concurrents, j'ai placé en tête le gros poids, le numéro 1, Vision d'Ureux, qui vient de gagner à Pau sur les haies, sur ce parcours des 3800 mètres, associé à Clément Lefebvre, même si donc il doit porter 72 kg et s'il a été remonté de 3 kg sur l'échelle des poids suite à son dernier succès, je le crois capable de rééditer et j'en fais ma base. En deuxième position, j'ai placé le numéro 5, Joncourt, qui va courir pour la première fois dans un handicap. C'est un cheval qui a un profil intéressant, qui a été absent assez longtemps entre septembre 2024 et octobre 2025. En octobre 2025, il a effectué ses premiers pas dans la discipline de l'obstacle et il a gagné. Ensuite, il a recouru 2 fois depuis. Il a fini 3e à Angers dernièrement le 6 décembre sur 3800 mètres dans la grande course de haie d'Angers. Ce jour-là, en plus, il avait plutôt perdu du terrain au départ. Tout ça pour dire, je pense que c'est un concurrent perfectible qui, malgré son âge, donc a peu couru, il a 7 ans. Et voilà, je pense qu'il est capable de jouer un bon rôle ici. Je vous avoue que j'aime beaucoup ce cheval, le numéro 5, Joncourt, donc attention à lui. En troisième position, j'ai placé le numéro 7, Pablo, qui vient de finir 3e le 10 décembre sur cette piste de Pau, sur ce parcours des 3800 mètres. Lui aussi a été absent quelques mois, de mars 2025 à octobre 2025, et il devrait confirmer ses bonnes dispositions ici. En quatrième position, j'ai placé le numéro 8, Desert Storm. Alors là aussi, encore un cheval qui a connu des absences assez longues. Il a été absent entre août 2024 et mars 2025, entre juin 2025 et décembre 2025. C'est un élève de Daniel Amélé qui vient de courir 8e à Pau le 24 décembre sur 3500 mètres, une distance un peu plus courte. C'était pas si mal ce jour-là et je pense que ici, pour une 3, 4, 5e place, on peut l'envisager. En cinquième position, j'ai placé le 15, Kim Fly. Attention à Kim Fly, c'est une jument qui a fini 3e dernièrement du prix Abel Ramon Diago, derrière mon favori Vision d'Ureux. La performance était bonne. Sur la foi de cette tentative, elle me semble très compétitive. Et puis en sixième position, j'ai placé le 14, Furioso, qui arrive de Cagnes-sur-Mer où il a participé au meeting. Il a fini 5e dernièrement sur le steeple, sur 4200 mètres, c'était le 11 décembre. Il faut noter que par le passé, il a déjà bien fait à Pau. C'est un élève de Yannick Foin et je pense que Yannick Foin effectue sûrement le déplacement avec des ambitions légitimes. Donc je le retiens 6e. Je vous résume mon choix pour ce Zo 5 corps très ouvert. Point d'appui, les numéros 1 et 5. Et puis derrière, les numéros 7, 8, 15 et 14. Départ de la course, attention pour ce mercredi, 13h55. On poursuit avec Dans mes jumelles et ça va être un numéro Dans mes jumelles 100% Pau. On va démarrer à 13h11, réunion 1, course 1, avec dans la première course le numéro 7, Joy Foria. C'est une pouliche de 3 ans, c'est une course de plat, qui a couru 2 fois, 5e à Bordeaux au début du mois de novembre sur 1600 mètres sur l'herbe. L'autre jour, 4e à Chantilly le 19 décembre sur 1600 mètres, piste en sable fibré. Là, elle va courir piste en sable fibré. Elle avait les œillères australiennes l'autre jour, elle les aura encore ici et je pense qu'elle est sûrement capable d'ouvrir son palmarès. Attention à elle, le numéro 7, Joy Foria dans la première, c'est mon premier choix du jour. Mon deuxième choix, 15h02, toujours à Pau, réunion 1, course 4, avec le numéro 4, Magic Marvel. Alors c'est un cheval qui a eu une longue absence, 1 an et demi d'absence entre juin 2024 et décembre 2025. Après une course en plat, il a gagné en steeple le 16 décembre sur 4000 mètres. Ici, il va évoluer sur 4700 mètres et je pense que ce bon cheval devrait pouvoir confirmer ce bon succès et je vous invite à lui accorder beaucoup de crédit. Le numéro 4, Magic Marvel, un élément de qualité dans la 4e à Pau. On poursuit à 16h09, réunion 1, course 6 à Pau, toujours avec le numéro 2,
Koudou. Alors Koudou a fini 5e sur les haies, c'était le 24 décembre sur 3500 mètres. Là, il revient en steeple où il avait gagné à Vittel au mois de juillet. C'est un cheval qui a été absent entre juillet et décembre, donc il vient d'effectuer sa rentrée pour se remettre dans le tempo sur les haies. Et ici, associé à James Revelet, je pense qu'il est capable sûrement de renouer avec la victoire. Le numéro 2, Koudou, dans la 6e appôt, c'est mon 3e choix de la journée. Ma petite folie, ce sera à 16h44, réunion 1, course 7 à Pau, avec le numéro 5, Igor. Alors Igor vient de gagner une course à réclamer, là il va participer à un handicap, il est pris en valeur 52. Sa victoire à réclamer l'autre jour était très correcte sur 3700 mètres, là on est sur 3008. 22 courses courues, 11 podiums, il est plutôt sérieux. Il aura, contrairement à l'autre jour quand il a gagné à réclamer, il aura un bonnet anti-bruit et un attache-langue aujourd'hui, ce qui peut peut-être l'aider encore dans sa tâche. Et je trouve que c'est amusant, il peut être avec autour des 8-10 euros. Donc attention à Igor dans ce handicap, le numéro 5. Dans la 7e, c'est ma petite folie de ce mercredi. Je vous résume mes choix pour dans mes jumelles. Tout d'abord, donc dans la première de pot, le numéro 7, Joyforia. Ensuite, dans la 4e de pot, le numéro 4, Magic Marvel. Ensuite, dans la 6e de pot, le numéro 2, Koudou. Et enfin, ma petite folie dans la 7e de pot, le numéro 5, Igor. On se retrouve maintenant, nous, dimanche 11 janvier. Et puis demain, c'est Paola que vous retrouvez. Et d'ici là, avec The Turf, ça va aller.